Applaudissements pour eux ce soir. Merci. On va pas danser ce soir là. On a déjà dansé. Est-ce que l'Afrique est là ce soir? Vous avez envie de rire? Et puis vous allez pleurer. Bien, moi je viens de la Côte d'Ivoire. Vous connaissez les Ivoiriens, hein? Mon mari François, qui est de l'Est de la France, il aime beaucoup la marche. Le jour que nous nous sommes rencontrés en Côte d'Ivoire, il m'a posé une petite question. Mais je n'ai pas bien compris la question là. Il m'a dit, c'est quoi tes loisirs? C'est quoi tes loisirs? Mais avant même que je réponde, le micro là, quoi? Je vais changer. Le jour que nous nous sommes rencontrés en Côte d'Ivoire, dans mon pays, il m'a posé une petite question. Mais je n'ai pas bien compris la question là. Il a dit, c'est quoi tes loisirs? Avant même que je réponde, François il m'a donné la réponse. Il m'a dit, moi j'aime la marche à pied, et j'ai besoin de quelqu'un avec qui partager ça. J'ai dit, chérie Coco, il n'y a pas de problème. De toute façon, quand j'étais plus jeune en Côte d'Ivoire, je marchais des kilomètres pour aller à l'école ou même pour aller puiser de l'eau. Donc j'ai dit, il n'y a pas de problème. D'Elba. Je ne savais pas de quelle qualité de marche François me parlait. François me parlait de la randonnée, madame, monsieur. Vous connaissez ça? Tu marches des heures et 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 des heures. Mais pourquoi? Loisir. Ça c'est un loisir. Nous-mêmes, on ne pouvait même pas imaginer que ça pouvait exister. Moi, je pensais que les loisirs, c'était pour se détendre l'esprit. Tu es assis à la plage, avec un bon cocktail, toujours sous un palmier, jamais bronzé. Mais ce n'était pas ça chez François. Pendant que mes copines étaient dans de belles voitures, les 4x4, les décapotables, François, il est allé m'acheter une grosse paire de chaussures de marche. Vous vous rappelez les bottes de Goldorak? À Moutati, j'avais les bottes. Avec un gros bagage, il a mis sur mon dos. À l'intérieur, il a mis 2 sandwichs, jambon, fromage et puis pain pâté. Il m'a dit, tu vas voir, ça fait du bien au poumon, ça, suis-moi. Donc, à Moutati, sous le soleil d'Abidjan, dans la poussière, j'ai commencé à marcher à travers les villes et les villages. San Pedro, Sassandra, Soubré, Gagnoa, Soukoube, Mont, Boudjali, en bas de Bagayora, jusqu'à Ouagadougou, Yako, mon frère. À cause de la chaleur, François, il a eu pitié de moi. Il m'a acheté un petit casque blanc, un short blanc, des chaussettes blanches. Vous vous rappelez des Tintin au Congo? J'étais la photocopie en noir et blanc des Tintin au Congo. Toutes les voisines sortaient de leur village pour se moquer de moi. Voici la marcheuse du quartier. C'est le marathon, bien c'est la chasse au trésor. Ils ont amené Pékin Express jusqu'à Abidjan ici. Déjà elle est noire, elle va devenir grise. Sa maman voit les aubergines et puis elle fait des choses comme ça. Mais si c'est ma fille, je vais la chicoter. Ça va sortir de son corps. Ça c'est un esprit mauvais, l'esprit d'esclavage. Marcher pour marcher, marcher pour marcher, marcher pour marcher. En plus, elle est venue me voir hier, elle me regarde dans les yeux, elle regarde l'escargot, elle me dit, Tanti, qu'est-ce que c'est? Je dis, oh, c'est l'escargot. Mais ça se mange? Non. Escargot là, tu mets ça dans ton nez, après tu fais boucle d'oreille avec ça. Si ça ne te plaît pas, tu as vu les antennes de l'escargot là, tu tires ça, tu fais un putain de Walkman. Bon, je n'ai pas écouté ma maman. Et finalement, avec François, nous avons marché des années. Et nous sommes arrivés en France. Quand je suis arrivée en France, j'ai dit, j'ai gagné, je suis à Paris. Mais je n'avais pas gagné du tout. Il a recommencé avec la marche, ici à Paris. Alors que ce n'est pas le même climat. De toute façon, quand j'arrivais dans la maison de François, je m'attendais à aller vivre à la Tour Eiffel, les beaux coins quoi. Mais ce n'était pas ça. Vous savez ce que j'ai vu dans la maison de François? Monsieur, est-ce que vous savez ce que j'ai vu dans la maison de François? Je vais vous dire. Il avait les cartes de toutes les forêts de l'île de France. Forêt de l'île
dans forêt de Montmorency, forêt de Rambouillet. J'ai dit, oui, à Moutati, welcome to Paris, tu n'as pas fini de marcher. Donc tous les matins, Doudou, Poney et Chat, allons aller dans les bois. Il me dit, que tu veux voir, hein? Ça fait pas les randonnées d'Afrique, ça fait du bien au poumon, ça respire et ouvre tes narines. J'ai dit, je n'ai pas besoin, mon nez est déjà gros comme ça. Donc maman, avec François, tous les matins il va devant le ruisseau, on peut faire 2 heures. Il dit, oh là là, mais c'est beau, c'est magnifique. Je dis, ah c'est joli, l'eau là, ça coule, ça coule. L'eau est claire, il n'y a pas de poissons, mais il y a des cailloux. Donc, au bout de plusieurs années de marche, je vais passer les détails. Un matin, nous nous perdons en forêt. Je dis, François, excuse-moi beaucoup, hein. Tu vas beaucoup m'excuser. Mais maintenant que j'ai tous mes papiers, je ne marche plus avec toi, je n'aime pas la marche. Je n'aurais jamais dû dire ça à François, il a pété les plombs. Il a viré par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Oh là là! Trahison! Tu m'as dit que tu mets la marche pour que je t'éprouve! Tu n'es qu'une arriviste, toi! Je dis, mais quelle arriviste? Quelle arriviste? On n'est pas trop arrivé! On est tous dans la forêt! Il me dit, oh là là! T'es comme ça, toi? Quand je pense que pendant toutes ces années, tu m'as fait marcher? J'ai dit, ah non, c'est toi qui m'as fait marcher. Moi, je t'ai jamais menti. Je t'ai dit que j'aimais la marche pour un but précis. Je marchais pour aller à l'école. Je marchais pour aller puiser de l'eau. Mais marcher pour marcher, errer comme ça dans la vie, ça m'intéresse pas. On va où? Pour aller où? La dernière fois, tu m'as emmené dans un petit village, je vous jure, dans les Vosges. On n'avait jamais vu de noir là-bas, en 2017. Il y a une petite fille de 4 ans qui m'a vu, qui a commencé à crier dans le village. Maman, tu as ramené sorcière! Tu as ramené sorcière, elle est arrivée dans le village, elle va nous manger! Il dit, oh là là, je t'ai amené dans les coins les plus beaux. Il y en a qui donneraient père et mère pour être ici, bon sang. Regarde! Et là, il m'a montré la statue de Jean-Jacques Rousseau. C'est ici que Jean-Jacques Rousseau a écrit le Pygmalion. Je dis, je ne connais pas Jean-Jacques Rousseau. Il est mort parce qu'il était tous les jours dans la forêt. Je m'en fous de lui. Il dit, tu ne connais rien. De toute façon, tu n'as aucune culture. On ne peut rien faire pour toi. Je dis, François, mon cher François, excuse-moi beaucoup. Hein. Tu vas beaucoup m'excuser. Mais toi, est-ce que tu connais Patrice Lumumba? Soundiata Keita, tu ne connais pas? Thomas Sankara, tu ne connais pas? Amadou Obateba, tu ne connais pas? Amadou Kourouma, tu ne connais pas? Soumouna Ousmane Konté, tu ne connais pas? Kamara Lai, tu ne connais pas? Nana Zouma, tu ne connais pas? Isaïe Tito Koulibaly, tu ne connais pas? Je ne connais pas? Tu ne connais pas? À quoi ça nous sert à moi, une africaine, d'aller faire le tour d'un petit ruisseau? Je suis issue du fleuve Congo-Niger. Je n'ai rien à foutre. Allez regarder ton petit marigot là. Maintenant, pour éviter tout problème avec François, à chaque fois que je suis avec lui, je porte des talons aiguilles, comme ça nous évitons la marche. Madame, monsieur, c'est un petit extrait d'Amour Taxi. Merci. Oui, c'est la première fois que je joue à New York, donc très très contente. On a joué dans un coin très intime, les gens étaient à l'écoute. Et voilà, j'ai essayé encore une fois d'apporter ma culture ivoirienne sur scène. Et ouais, il y a eu des très bonnes réactions, donc super contente. Petite, je rêvais de jouer à New York, j'ai joué à New York, je peux mourir en paix. Bonsoir Harlem, bonsoir tout le monde. Donc ce que je voulais dire, c'est que ici, nous avons finalement créé la maison de l'Afrique, la maison de tous les pays africains, tous les artistes aussi de la diaspora qui veulent vraiment venir s'exposer ici. Donc ça faisait 2 ans que Yacouba et Cissé et moi, nous travaillons sur ce club. Et puis je peux dire que c'est quand même une réussite parce que ce soir déjà, tout le monde est là et de rendez-vous. Donc cette place, ça va être la place incontournable pour tous ceux qui veulent connaître la musique africaine. Et aussi qui, pour ne pas rester à la maison, pour venir voir, et puis qui ont des amis qui ne sont pas africains et qui veulent venir aussi connaître un peu la culture. Mais vous allez voir que nous allons faire beaucoup de spectacles africains et de toutes les catégories, parce qu'il n'y a pas seulement que la danse, il y a aussi la comédie, par exemple, comme vous avez vu avec Amoutati, qui est venu spécialement pour nous.
découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.